Théo a closé 169 386 euros, soit 21 deals en 4 mois pour son agence avec Breakhold. Il va vous présenter son offre, son pipeline et quelques stratégies d'acquise qu'il a mises en place. Breakhold, c'est un CRM de vente qui s'intègre avec l'emailing, le calling, WhatsApp, Telegram et aussi LinkedIn. On a plus de 400 clients sans compter les teams ni les agences qui accumulent les workspaces. En fait, la majorité de nos clients, ils sont anglophones, donc pour l'instant, on n'avait pas de case studies en français. Et maintenant, c'est fait les gars. Théo, c'est pas n'importe qui, il était Head of Business chez Papers et en 16 mois, le mec, il a grossi le truc comme un fou furieux. Aujourd'hui, il a son service de marketing digital pour les PME. Je pense qu'on peut dire que Théo, c'est une des rares personnes en France qui sait comment vendre en 2025 et au-delà. Et croyez-moi les gars, vu le retard qu'il y a en France sur ça, c'est un très bon avantage pour ses clients. Voilà, tout est dit, je te laisse avec Théo et bien évidemment, si tu veux avoir des résultats comme ces gars-là, teste Breakhold. Keren Advisory, ce qu'on fait, notre métier, c'est d'accompagner les PME et les startups du digital à faire de la croissance en ligne. Euh, Moi, mon acquisition, elle provient principalement du canal LinkedIn ou de mon réseau. Je travaille beaucoup cette plateforme et du coup, moi, j'avais vraiment besoin d'un CRM qui me permet de calquer en fait ce qui se passe sur LinkedIn, qui, comme tout le monde le sait, est très mal géré en termes de suivi des leads, des opportunités, même avec Sales Navigator. Donc, j'avais vraiment besoin de quelque chose de qualitatif pour suivre tous ces leads et de pouvoir faire vivre en fait un pipe de prospects, de partenaires, de clients que je suis de façon assez précise, que j'arrive à nurserer pour leur apporter systématiquement de la valeur, rester top of mind, donc toujours dans leur tête systématiquement grâce à du contenu, et pouvoir engager régulièrement pour faire de l'acquisition, ce que j'appelle de l'acquisition moderne en 2025, c'est-à-dire être proche, personnalisé et apporter full value. Moi, je suis un peu partie des marketeurs qui fait partie de la team Less is More. Donc, je vais arrêter avec mes anglicismes un peu pourris, mais en gros, l'idée, c'est on vous vend tout le temps des automatisations dans tous les sens, des enrichissements à n'en plus finir, des automatisations, des tonnes d'outils à droite à gauche pour essayer de faire le moins d'actions humaines et mettre en place des procédés très complexes. Euh, Moi, je pars du principe que des interactions très qualitatives avec un suivi aux petits oignons, ça suffit largement à générer pas mal de leads. Euh, et c'est là où, en fait, j'ai vraiment bien aimé l'approche Breakhold, où on cherche à avoir un pipe plus réduit, mais très qualitatif, qu'on va suivre dans le temps, et le travailler régulièrement avec des procédés marketing simples pour pouvoir venir engager, apporter de la valeur, engager des discussions, prendre un premier rendez-vous, deuxième rendez-vous et signer. Et c'est comme ça que je fonctionne moi aujourd'hui, et ça fonctionne vraiment bien. Donc si je veux ouvrir mon petit Breakhold, j'ai plusieurs pipelines. Bon, j'utilise pour du social selling, donc le très classique, hein, je cherche des leads en ligne, je les enrichis, je récupère des informations sur mes prospects et je les contacte soit en cold, soit directement en faisant du setting par exemple sur LinkedIn. Euh, j'ai une partie lead magnet, je pense que c'est le use case un peu intéressant que je vais vous présenter aujourd'hui, même si les autres sont tout aussi intéressants. J'ai une partie prospect, ça c'est plus sur mon réseau perso. Mes clients, pareil, j'ai des pipes spécifiques pour pouvoir les nurserer, les suivre et vraiment leur faire un suivi qualitatif. Une partie accompagnement freelance qui est autre chose, les partenariats et puis des anciens contacts. Si je dois reprendre les sujets principaux sur lesquels j'utilise Breakhold, l'idée c'est d'abord d'envoyer des prospects qualifiés depuis mon LinkedIn, donc qui est un petit peu ma base de prospects ou là où je travaille mon réseau, et les envoyer vers un endroit où je peux les agréger, les manipuler, les exporter, enfin où je peux vraiment les travailler. Donc ça c'est vraiment mon utilité numéro un de Breakhold. Ensuite, c'est de faire des relances et des actions séquencées à la main principalement. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, euh, toujours essayer de faire simple, efficace et ce qui fonctionne vraiment. L'idée, c'est de pouvoir contacter des personnes qualifiées. Moi, je dis toujours, il faut se confronter au marché, donc il faut leur parler, engager des discussions. Mais pour engager des discussions, le mieux, c'est de le faire à la main de façon naturelle, comme on ferait en fait dans la rue. Dans la rue, on ne contacte pas quelqu'un, on rencontre pas quelqu'un en lui faisant quelque chose de très générique. On essaie de l'approcher de façon un peu stratégique. Peut-être on va aller contacter uniquement ceux qui sont venus voir ton profil, peut-être ceux qui ont réagi à un de tes posts. Donc vraiment, l'idée, c'est de créer une interaction qui soit naturelle et qui va fonctionner. Et je vous garantis qu'en vrai, quand on met cette énergie-là, on a beaucoup plus de conversion, en tout cas on arrive à mieux accrocher et à faire des choses plus intéressantes derrière. Je dis pas que le cold ne fonctionne pas et j'en fais énormément aussi, mais je trouve que l'approche Breakhold, d'avoir quelque chose de vraiment suivi, vraiment qualitatif en termes d'approche, est vraiment efficient. Donc ensuite, la troisième utilité de Breakhold, donc c'est vraiment segmenter facilement à la fois mes prospects,
mais également mes méthodologies. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, j'ai plusieurs pipes qui sont plusieurs process. En fait, j'attire des prospects par des lead magnets, j'ai aussi des techniques pour scraper des informations de contact. Je peux créer différentes méthodologies dans mon breakhold et les suivre indépendamment, avec des pipelines du coup qui sont différents. Donc je vous les montre pas parce qu'il y a pas mal d'informations perso dedans, je vais garder ce lead magnet qui est un petit peu générique et que j'ai créé là pour vous montrer. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir segmenter ces méthodologies. Donc par exemple, tu vois, on pourrait faire un pipeline quand on scrape les likes d'un concurrent, on pourrait faire un pipeline sur les lead magnets, on pourrait faire un pipeline sur une base en ligne, tu vois, par exemple, aller scraper des données sur Papers, aller scraper des données dans Google. Enfin, on pourrait vraiment faire plusieurs méthodologies, se donner différents process, et je trouve que c'est assez simple à suivre. Et du coup, c'est un CRM qui incite à avoir des méthodologies claires, bien documentées, bien processées pour pouvoir les mettre en place et optimiser du coup les points de contact. Et on peut également facilement segmenter ces leads en récupérant de l'information qualifiée. Tu vois, ici, on récupère. Moi, j'ai accès au LinkedIn directement, ce qui est vraiment un plus pour moi. Mais je peux récupérer facilement. Enfin, je peux enrichir les emails de façon assez fluide. Et je peux mettre pas mal de tags. Donc ici, c'est pas très représentatif de ce que je fais d'habitude. Mais je peux mettre pas mal d'informations, récupérer des accroches, récupérer des informations de contact, récupérer des secteurs, des tailles d'entreprise. Enfin, toutes les informations que moi j'utilise au quotidien pour bien segmenter mes prospects. Donc ça, c'est vraiment puissant. Ensuite, le sujet 4, c'est suivre correctement mon nurturing en multicanal avec des messages synchronisés. Donc ça, une puissance, c'est assez génial. Ici, je peux suivre vraiment ce qui se passe à la fois dans ma boîte mail, à la fois sur LinkedIn. La boîte mail LinkedIn, c'est une catastrophe. Pareil pour Sales Navigator. Tu vois, j'ai des clients, moi, en fait, où ils ont du mal à suivre entre leurs contacts sur LinkedIn, leurs contacts sur Sales Navigator. Ici, tout est centralisé et c'est vraiment puissant, ce qui permet de retrouver hyper facilement, en fait, pour n'importe quel de mes prospects. Voilà, j'ai la conversation mail, la conversation LinkedIn, et ce qui me permet vraiment de retrouver l'information assez facilement. Donc je trouve ça vraiment hyper puissant. Et de pouvoir faire un bon nurturing, donc vraiment un vrai suivi avec des tâches. On fonctionne sur un système de tâches où en fait, quand un prospect rentre dans la première phase du pipeline, pour aller à la phase 2, par exemple, on va avoir un appel à J+3, J+4, J+5, et le but c'est de faire avancer du coup mes cartes dans les différentes phases du pipeline en suivant du coup dans les différentes messageries ce que je peux faire, avec des actions après qui peuvent sortir de Breakhold pour aller plus loin. Et même si vous restez à un niveau manuel, c'est assez puissant. Aujourd'hui avec Breakhold, j'ai traqué, alors si je regardais dans mon pipeline principal, depuis que j'ai Breakhold, j'ai traqué 170K euros de ventes signées. Donc vraiment assez puissant en termes de suivi et aujourd'hui ils ont sorti une feature de KPI qui permet de plutôt bien suivre à la fois sur ces interactions, sur toutes les actions qui sont menées. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise pas mal et que je trouve vraiment sympathique de pouvoir voir vraiment en fait le rythme qu'on a à la fois sur la partie nurturing, donc engagement, like, commentaires, messages, et ils ont intégré un scoring maison qui permet d'avoir une première tendance sur en fait est-ce que vous interagissez suffisamment avec vos prospects régulièrement et que je trouve vraiment pas mal. Le dernier point, c'est que je suis en train de setup, alors je ne l'ai pas encore fait, c'est une feature qui vient de sortir, en tout cas qui est sortie il y a moins d'un mois, je dirais, qui permet de setup facilement et nativement Breakhold avec Slack pour récupérer directement des informations en flux dans mon Slack pour pouvoir contacter les personnes au bon moment. Donc ça, je trouve ça vraiment puissant, j'avais fait ça sur d'autres CRM et je trouve ça vraiment sympa. Donc ça, c'est la seule feature que j'ai pas encore utilisée et que je vais bientôt setup pour être encore plus à jour. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter mon petit use case, un des use cases que j'utilise avec Breakhold. Donc pour faire simple, j'ai un compte LinkedIn avec lequel je publie depuis pas mal d'années. De temps en temps, ça m'arrive de faire des lead magnets, donc vraiment c'est des posts où en fait on apporte de la valeur sur un problème très spécifique. On crée une ressource, un value asset ou une ressource, tu l'appelles comme tu veux, qui permet d'apporter de la valeur aux prospects. Et l'idée, c'est qu'on partage cette ressource en échange d'un commentaire ou d'un like ou peu importe. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai teasé une ressource qui permet de suivre comment mettre en place une machine à lead comme ce que j'avais fait chez Vapers. Et l'idée, voilà, c'est que je tease la ressource, je présente un petit peu le value asset que va y avoir dedans, et j'incite les gens à venir commenter. C'est des posts qui peuvent bien marcher, donc là on voit 52 000 impressions, ça vaut ce que ça vaut, mais on récupère 259 commentaires de personnes qui en fait sont qualifiées, ou pas d'ailleurs, mais qui sont quand même des personnes qui sont intéressées par la thématique, et ensuite on peut les qualifier sur celles qui vont nous intéresser par rapport à notre persona type. Donc là typiquement moi ce que j'ai fait, c'est que je demande de liker et d'engager. Ensuite j'envoie vers un formulaire Tally, donc Tally qui est un outil assez sympathique. Donc là, ici vous ouvrez une page de capture, vous rentrez votre prénom, votre email, moi je récupère les deux informations en instantané, je partage le value asset à la personne, et ensuite je fais remonter toutes ces informations dans Breakhold, et moi je récupère uniquement les personnes qualifiées. Donc ce que je fais, l'étape 1 est très simple, vous avez 259 personnes qui ont répondu, vous leur envoyez tous les informations, vous récupérez les adresses de contact directement dans Tally, que vous pouvez après brancher par exemple à un workflow avec n'importe quel outil. Moi je les envoie dans un Google Sheet, je fais quelque chose de très simple, je récupère ces adresses mail,
Et derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une qualification à la main. J'ai 259 personnes, si j'avais 5000 personnes, déjà je serais très content de mon poste, mais je le ferai peut-être de façon plus automatisée. Aujourd'hui, quand j'ai ce type de résultats, je le fais à la main, je regarde un par un les personnes, celles qui sont pertinentes par rapport à mon business, et je vais lancer une phase en fait où je vais les incorporer dans mon Breakhold. Donc comme ce que j'ai fait ici, je remonte les personnes ici et je les mets dans demande de ressources. Donc j'ai un stack de personnes qui ont demandé la ressource. Moi, les personnes que j'ai déjà qualifiées, je vais les passer en premier contact après leur avoir envoyé la ressource. Donc généralement, j'attends 1 ou 2 jours. Je leur redonne la ressource bien comme il faut. Alors elle est partie par mail, mais là je la réenvoie sur LinkedIn pour les réengager. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais attendre 3 jours. Donc là, je vais avoir une tâche entre les deux. Et au bout de 3 jours, je vais revenir les voir et je vais leur demander ce qu'ils ont pensé de la ressource et s'ils l'ont utilisée. Là, l'idée, c'est vraiment de voir les gens qui sont intéressés, qui ont pu potentiellement utiliser la ressource, et je vais entamer une discussion. Il y a des gens qui vont pas me répondre, je vais essayer de les relancer de façon assez naturelle, de façon assez fluide. Je vais pas faire quelque chose d'automatisé, je vais essayer de parler un petit peu de leur structure, je vais peut-être personnaliser le message. L'idée, c'est vraiment, voilà, là, je fais rentrer par exemple sur un lead magnet qui fait 50 000 vues et qui a fait 250 commentaires. On a une trentaine de personnes qui rentrent dans ce funnel. L'idée, c'est pas de convertir 50 personnes, c'est d'avoir quelques leads qualifiés, vraiment très qualifiés, qu'on arrive à travailler et qu'on arrive à accompagner vers un premier rendez-vous et peut-être vers un closing. Donc là, l'idée, c'est qu'à J+3, on les relance. Et ensuite, pour ceux qui ont répondu, on entame une discussion. Et là, l'idée, c'est ensuite de les emmener vers un booking d'un R1, donc un R1 classique, une découverte. Comprendre concrètement ce qu'ils cherchaient dans cette vidéo. Donc là, parce que pour le coup, c'est une vidéo, un Notion, donc comprendre ce qu'ils cherchaient dans ce value asset et commencer à discuter avec eux sur quelles sont leurs problématiques. Vraiment essayer de comprendre, enfin, classique rendez-vous. Et du coup, là, c'est un cycle de vente assez court sur celui-ci. Hein. J'ai mis juste un R1. Pourrait y avoir un R2 dans d'autres funnels, en tout cas dans d'autres pipes, pardon. J'ai des R2. Donc là, l'idée, c'est vraiment de juste faire le R1. Je pourrais rajouter le R2. Et ensuite, du coup, je passe des personnes en win ou en KO. Et je pourrais avoir un pipe où en fait je laisse les personnes en stand-by que je peux nurserer par la suite. J'ai des pipes de nurturing qui sont pas ici, mais que je pourrais travailler. Voilà l'idée. Donc là, sur ce value asset, donc voilà la méthodologie. Je fais un post LinkedIn, je récupère des informations directement dans une page de capture Tally, ou derrière, je peux ajouter ces personnes dans une newsletter, dans une base mail, peu importe. J'automatise les connexions, soit avec les connexions natives de Tally ou avec Make, peu importe. Je fais un filtrage à la main sur mon LinkedIn directement et j'importe les personnes dans Breakhold. Je fais un nurturing directement depuis Breakhold où j'ai accès en fait à la messagerie, je peux facilement les relancer, j'enrichis généralement leur mail, du coup je peux faire un petit peu de multicanal, tu vois, pour ceux qui répondent pas spécifiquement par mail, je peux leur renvoyer le value asset directement par LinkedIn et inversement, donc ça c'est assez puissant. Je suis les réponses directement dans Breakhold, je travaille avec les tâches pour être sûr de ne pas les oublier les relances et faire quelque chose de très qualitatif à la main, que vous pouvez facilement déléguer derrière à un virtual assistant ou à quelqu'un de vos équipes, un setter par exemple, pour aller chercher un premier rendez-vous. Et ensuite, j'envoie tout ça vers uncal.com, ça pourrait être un Calendly, ça pourrait être un HubSpot Calendar, peu importe. J'ai réussi à booker un premier rendez-vous et ensuite je continue de suivre jusqu'au closing. Et là par exemple sur celui-ci on a généré 9000 euros de CA uniquement avec un value asset, un bon suivi dans Breakhold et des tâches assez peu automatisées entre les différents éléments. On peut aller plus loin, on peut après automatiser. Voilà, moi ce que j'essaie de vraiment montrer, c'est que Breakhold ça permet de faire du sur-mesure, du qualitatif, un bon suivi que vous pouvez facilement déléguer en travaillant avec des personnes de vos équipes ou des virtual assistants et que là vous pouvez faire un vrai travail qualitatif de suivi. Breakhold c'est devenu mon CRM principal chez Keren. Je l'utilise parce que je me base vraiment sur LinkedIn, j'ai un bon suivi, c'est simple, il n'y a pas de fonctionnalité trop complexe, c'est vraiment pour un suivi qualitatif des leads. Je trouve ça hyper puissant. J'ai assez peu retrouvé justement ce côté bien intégré à LinkedIn dans d'autres CRM pour avoir utilisé d'autres CRM de l'écosystème, à peu près tous ceux de la place que vous pouvez avoir vu. C'est celui que je trouve le plus simple et le mieux établi, on va dire, sur la partie LinkedIn. Aujourd'hui, je pense que faire un bon suivi, créer du contenu, engager avec les personnes dans le temps, ne pas vouloir faire systématiquement que du cold ou du pay ads ou vraiment des choses à froid, mais essayer de vraiment entamer des discussions, faire vivre votre profil LinkedIn, votre réseau, enfin je dis LinkedIn mais ça peut être autre chose, hein. Peu importe, mais faire vivre votre réseau et travailler ses prospects dans la durée, je trouve que ça apporte énormément de valeur. Donc non, en tout cas, merci Arnaud et aux équipes Breakhold pour le logiciel. C'est hyper puissant, puis en vrai j'hésiterai pas à partager d'autres use cases. Voilà, je vous ai montré les lead magnets, mais j'utilise sur plein d'autres cas d'usage pour trouver des leads, toujours en ayant cette perspective d'avoir des leads qualifiés qui sont faciles pour du setting et que derrière on peut closer assez facilement. En tout cas voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas, et puis non, si vous voulez en savoir plus sur Keren, moi j'accompagne mes clients, donc je recommande généralement aussi Breakhold chez des clients, puisque c'est un logiciel que j'aime beaucoup et que j'utilise. Ça dépend des cas d'usage. J'ai des clients qui ont besoin de monter plus en charge sur des gros CRM, j'ai des clients pour qui ça convient parfaitement. Mais si voilà, vous avez des questions sur
comment en fait implémenter le CRM, mais surtout quelle est la stratégie autour de ce CRM, puisque le CRM finalement n'est qu'un outil. Il y a des outils mieux que d'autres, mais l'idée c'est comment on utilise ce CRM pour vraiment en tirer parti, générer un maximum de chiffres, gagner en notoriété et vraiment bien l'utiliser. Vous pouvez me contacter du coup sur Keren ou sur LinkedIn directement où je suis très actif. Je vous mettrai dans mon break hold et on pourra commencer à en parler. En tout cas, merci Arnaud. Ciao.